Ne nous précipitons pas dans les affaires du mariage, dans le mariage, à s'engager tout de suite. Prenons le temps de réfléchir. Parce que dans le mariage, il y a un pouvoir dans le mariage. Voilà pourquoi la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher. Ça veut dire, si tu dois t'attacher, tu dois être détaché. Et le mot quitter ton père, ça veut juste dire que les liens seront coupés. Que les liens seront coupés afin que le lien qui est coupé puisse aller s'attacher avec la personne avec qui tu vas être lié pour la vie. Voilà pourquoi ne soyons pas des fils, des filles pressés dans les affaires du mariage parce que l'assemblée ou la famille nous oppresse par leur manière de parler, par leur comportement vis-à-vis de la relation peut-être que tu as ou bien que nous avons au quotidien avec la personne avec qui nous cheminons. Et je comprends que dans certaines assemblées, il y a un certain langage, il y a certains enseignements qui poussent certains à rentrer dans le mariage pour officialiser ou pour être pour eux, selon la vision ou bien la compréhension qu'ils ont de l'évangile ou bien des enseignements qu'ils ont reçus, de faire honneur d'abord à l'assemblée. Et vous verrez que beaucoup rentrent dans le mariage juste pour faire honneur à l'assemblée, pour faire honneur à leur père spirituel. Non. Prenons le temps de prier, de rentrer dans la présence de Dieu afin de prier si c'est la bonne saison, si c'est le bon moment de pouvoir rentrer dans le mariage. Amen. Et les fiançailles, c'est un moment où on apprend à connaître l'autre. Et ne soyons pas ces personnes qui sont dans la précipitation ou bien poussées par l'église, parce que dans mon assemblée, pour devenir pasteur, il faut être marié. Pour avoir ce travail, il faut être marié. Pour avoir ce poste, on m'exige d'être marié. Sauf que dans le mariage, il y a un pouvoir. Voilà pourquoi dans le mariage, les sorciers se lèvent. Les personnes mauvaises se lèvent. Les personnes qui vous soutenaient au début se lèvent et s'opposent au mariage. Voilà pourquoi il faut prendre son temps avant de s'engager dans une relation au niveau du mariage officiellement à la mairie ou bien qu'au niveau de l'assemblée. Il faut prendre son temps, il faut observer l'autre. Est-ce que la personne répond aux exigences qui concernent ma vie? Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous donne pas une femme. Dieu nous donne une aide semblable. Donc dans la vision de Dieu, avant que nous ayons une femme, pour lui, une femme est une aide semblable. Il a dit, je veux te faire une aide semblable et non une femme pour tes besoins personnels. Prenons le temps de nous asseoir avant de nous engager dans le mariage. Et nous voyons, nous assistons comme nous avons vécu pendant la fin du confinement ou bien même au début du confinement, beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les intérêts n'étaient pas poussés, pas pour épouser la personne, pour marcher ensemble. Non, certains sont rentrés dans le domaine du mariage parce que d'où la parole qui dit « Celui qui brûle n'a qu'à se marier ». Mais dites-moi une chose, un enfant de 15, 16, 17 ans qui brûle, il doit se marier? Donc comprenons bien la parole. Et maintenant je vais expliquer. Pourquoi vous êtes dans une relation depuis 1 année, 2 ans, 3 ans? Personne ne bronche, on vous encourage à vous marier. Mais mariez-vous, mariez-vous. Vous faites même des enfants, on vous encourage. Mariez-vous, mariez-vous. Mais dès lors que vous prenez la décision de vous marier, des oppositions, les mêmes personnes qui vous encourageaient dans le mariage, et vous dites, mais c'est trop tôt. Prenez votre temps. Vous venez d'acheter votre maison. Mais pourquoi ils s'opposent à ce mariage? Rentrons dans ce sujet. Pourquoi ces mêmes personnes qui vous encouragent dans le mariage s'opposent désormais dans votre union officiellement? Ou bien ils vont juste vous encourager de vous paxer. Non, paxez-vous seulement. C'est moins de paperasse.
Mais pourquoi quand il s'agit du mariage, ces mêmes personnes s'opposent? Posons-nous et réfléchissons. Pourquoi ils s'opposent, ces personnes? Pourquoi souvent l'oncle, les oncles se lèvent, les tantes se lèvent? Mais non, t'es trop jeune. Pourquoi ils s'opposent? Parce qu'ils s'opposent, parce que la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher. Ça veut dire, il y a un détachement pour aller t'attacher. Parce qu'il faut savoir que le mot se détacher, tu quitteras, veut tout simplement dire que les liens entre ton père et ta mère seront rompus, coupés, détachés, afin que ce lien puisse être attaché à la personne avec qui tu vas être lié. Voilà pourquoi le mariage est quelque chose de très spirituel. Parce que l'oncle ou les tantes ne veulent pas que tu te maries. Pourquoi? Parce que tu es une sœur, tu es un frère, pas constant dans la prière, mais l'oncle ou la tante vit de ta bénédiction. Mais pour vivre de ta bénédiction, il a fallu un canal d'une personne qui arrive à gérer ta bénédiction. Et la personne qui gère ta bénédiction, c'est tout simplement ceux qui ont l'autorité sur ta vie. Parce que tu quitteras ton père et ta mère, ça veut dire l'autorité qu'ils ont sur toi, parce que tu ne sais pas gérer ta bénédiction par manque de connaissance de la parole de Dieu, par une vie de sainteté, manque de vie de sainteté, manque d'une vie correcte, manque d'une relation avec Dieu. Eh bien, il faut bien que quelqu'un s'occupe de ta bénédiction. Et si dans cette affaire, tu te retrouves avec des parents qui sont dans la sorcellerie, une mère qui est dans la sorcellerie, un père qui est dans la sorcellerie, elle a ou il a le pouvoir de gérer ta bénédiction, ton étoile, ta vie. Parce que celui qui a l'autorité sur ta vie, il a aussi l'autorité sur ton humeur, sur ta joie, sur ta persévérance. Il a ou elle a le pouvoir de te déstabiliser comme de t'élever. Avec une parole. Voilà pourquoi je dis, fais attention, prends le temps de t'engager dans une relation, parce que la personne avec qui tu t'engages au niveau du mariage, tu lui cèdes ton pouvoir, tu lui cèdes ce pouvoir, tu lui cèdes ta vie. Pourquoi? Parce que tu quitteras ton père et ta mère. Le mot quitter, c'est que tu vas te détacher. Le pouvoir que tes parents avaient sur toi, l'emprise que tes parents avaient sur toi, tu vas le donner à la personne avec qui tu vas te lier. Alors si dans cette affaire, l'oncle est sorcier, la tante est sorcière, si ta mère est dans les affaires de la sorcellerie, ils deviennent un canal. Ça veut dire, l'oncle, les entreprises qu'il a, c'est tout simplement ta bénédiction. C'est que si toi tu étais appelé à gérer beaucoup de choses, que tu étais appelé à prospérer, eh ben, l'oncle vit de ta prospérité, il a des entreprises de gauche et à droite, la tante peut-être elle a des entreprises de gauche et à droite, mais le canal où ils ont eu ta bénédiction, c'est par tes parents. Parce que seuls eux peuvent donner le feu vert que non, vous pouvez y aller. Parce que c'est eux qui ont cette emprise. Tu quitteras ton père et ta mère. Et dès lors que tu parles du mariage, les mêmes tantes, les mêmes oncles qui te parlaient mariez-vous, mais parce que eux ils le disaient comme ça pour faire joli, pour dire que non, nous sommes des personnes bien, nous voulons ton bien. Le jour où tu parles du mariage, c'est les mêmes qui s'opposent. Posons-nous la question, pourquoi dans le mariage, il y en a toujours un qui se lève, mais pourquoi il veut se marier? Mais c'est trop tôt. Pourquoi?
Il y a toujours des oppositions dans le mariage. Mais quand tu es dans une vie impudique, une vie où tu ne respectes pas la parole, une vie où tu n'honores pas les autorités, une vie où tu es là depuis 25 ans, tu es dans la même relation, vous avez même eu 2 enfants, vous avez tout fait. Dès lors que vous parlez du mariage, des personnes se lèvent. Et quand tu parles du mariage, l'oncle se lève. Mais pourquoi il se lève? Mais parce que tout simplement, tu viens menacer ses activités. Parce que l'oncle connaît la révélation qu'il y a derrière le mariage. La tante connaît la révélation qu'il y a derrière le mariage. Tu quitteras ton père et ta mère. Parce que dès lors que tu vas te marier, l'autorité que tes parents avaient sur toi, là où l'oncle passait par tes parents pour bénéficier de ta bénédiction, cette autorité va être léguée à la personne avec qui tu vas te lier. Donc, il risque de perdre ses entreprises, ta bénédiction, là où il vivait avec ta bénédiction. Voilà pourquoi il y a autant d'opposition. Et voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit prendre le temps avant de s'engager dans une relation. Parce que quand tu t'engages dans une relation, tu t'engages aussi avec la famille, avec la personne avec qui tu chemines. Et souvent, ce qui arrive, l'oncle, ce qu'il va faire, c'est regarder spirituellement, est-ce que la personne avec qui elle veut s'engager, est-ce que cette personne est dans les affaires? Parce que si cette personne, elle est dans les affaires, donc, ils peuvent maintenant négocier avec le frère avec qui tu veux t'engager. Ils vont lui expliquer, écoute, mon frère, tu veux t'engager avec notre nièce, mais la seule chose que nous voulons, c'est que, comme tu es aussi dans les affaires, nous voulons, comme maintenant l'autorité que les parents avaient sur elle, cette autorité, c'est maintenant toi qui vas l'avoir au niveau du mariage. Ce que nous voulons, c'est que tu deviennes de nouveau le nouveau canal par qui nous allons passer pour pouvoir continuer à bénéficier de sa bénédiction. Voilà pourquoi quand tu t'engages, quand nous nous engageons, prions afin que Dieu nous révèle la famille dans laquelle nous rentrons. Parce que s'engager, c'est aussi s'engager avec la famille dans laquelle tu rentres. Voilà pourquoi prenons le temps dans la prière. Tu as prié pour savoir qui est la sœur, mais prions aussi que Dieu nous donne la révélation. Quelle est la famille dans laquelle nous rentrons? Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Regardez une chose. Élisée, le serviteur d'Élisée, la Bible dit, le serviteur d'Élisée se leva de bon matin. Quand le serviteur d'Élisée est sorti, la Bible dit, une troupe entourait la ville. Une troupe entoura Élisée. Le serviteur dit, oh maître, que allons-nous faire? Donc, la peur du serviteur est due, émane, c'est parce qu'il ne voyait pas. Il était plus conscient de ceux qui étaient contre lui, mais il n'était pas conscient de ceux qui étaient avec lui. Et Élisée dit, ne crains point parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Donc le serviteur d'Élisée, sa peur était due parce qu'il n'avait pas les yeux ouverts. Parce que Élisée, la prière qu'il a fait, il dit, Père, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Quand le serviteur ses yeux ouvrirent, la Bible dit, il vit une troupe. Une troupe et le feu autour d'Élisée. Ça veut dire, sa peur émanait de ce qu'il n'avait pas la vue.
Il était plus conscient de ceux qui étaient contre lui que de ceux qui étaient avec lui. Et c'est souvent les prières que nous faisons. Parce que le serviteur d'Élisée, il n'était même pas conscient de qui était Élisée. S'il avait la révélation de qui était Élisée, Élisée était dans la paix. Regardez la réponse d'Élisée. On a deux langages différents. Le langage du serviteur et le langage de la peur. Le langage de la peur. Le langage de la vision de ceux qui étaient contre lui. Donc il était plus conscient de la vision de ceux qui étaient contre lui que de ceux qui étaient avec lui. Mais regardez le langage de Élisée. Et le langage de Élisée est le langage de la victoire. Parce qu'il dit, n'aie pas peur. Parce qu'il a discerné. Et il y a la peur chez le serviteur. Mais Élisée, quand il dit n'aie pas peur, c'est qu'il n'a pas peur lui-même. Ça veut dire Élisée, il a la révélation, la vision de la victoire et non la vision de l'échec, la vision de la peur. Donc nous avons deux personnes au même endroit, mais l'autre a peur, mais l'autre est dans la victoire et dans l'accomplissement. Ça veut dire, nous avons souvent cette prière de prier simplement que Dieu nous révèle qui est la sœur que je veux marier. Mais nous devons aussi avoir la révélation qui est la famille qui est derrière la sœur que je veux marier. Parce qu'il existe des transactions spirituelles. Et je parlerai des transactions spirituelles dans une autre vidéo. Parce qu'il existe des transactions spirituelles. La Bible parle, je rentre dans une parenthèse au niveau des transactions spirituelles. La Bible dit, il y avait une femme avec un esprit de python. La Bible dit, les maîtres qui géraient cet esprit profitaient, il y avait un gain derrière. Il y avait un gain, ils avaient leurs bénéfices, ils avaient leur salaire au niveau des révélations que faisait cet esprit de python. Donc il existe des transactions spirituelles. Et la Bible parle, il y a un verset dans la Bible qui dit, les esprits qui doivent mourir, vous les faites vivre. Mais ceux qui doivent vivre, vous les faites mourir. Les âmes, la Bible dit, les âmes qui doivent mourir, vous les faites vivre. Mais ceux qui doivent vivre, vous les faites mourir. Il existe des transactions spirituelles. Je ferme la parenthèse. Voilà pourquoi un frère ne doit pas simplement, l'enfant de Dieu, je ne parle pas de chrétien, parce que chrétien est à la portée de tous. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus chrétiens. Même celui qui part consulter est chrétien. Donc, je ne parle pas de chrétien ici, je parle des enfants de Dieu. Parce que chrétien est devenu un mot à la portée de tous. Et tout ce qui est à la portée de l'homme, nous devons avoir le discernement. Mais ici, je m'adresse aux enfants de Dieu. Les filles de Dieu, pas les chrétiens. Parce que de nos jours, nous sommes tous devenus des chrétiens. Mais discernant. Nous devons discerner. Je vais rentrer dans une autre parenthèse. Il y a des années de cela, j'ai été consacré au fleuve Congo, à Brazzaville, à Bakongo exactement. J'ai été consacré par un membre de ma famille. Et quand je suis arrivé en France, et cette consécration, je me rappelle, j'ai jeté des bananes et des mangues dans le fleuve Congo. Que tu crois, que tu ne crois pas, j'ai vu une dame sortir du fleuve Congo avec les cheveux longs jusqu'aux pieds. Elle a pris les offrandes que j'avais faites. Elle est retournée. Au bout de la 3e fois, quand je suis rentré à la maison, j'habitais à Makelekele, pas très loin. Cette personne que j'avais vue sortir du fleuve Congo m'avait suivi. Quand je suis arrivé en Europe, j'avais oublié l'initiation. Parce que j'étais petit. Mais l'Éternel a fait en sorte que je puisse me rappeler afin de rechercher ma délivrance. Mais entre-temps, j'étais appelé prophète, apôtre. Mais les gens ne discernaient pas ce qui agissait en moi. Mais je parlais, mais sous l'inspiration de cet esprit. Je prophétisais, mais sous l'inspiration de cet esprit. La Bible dit la femme avec l'esprit de Python. Quand elle avait dit à Paul et les autres, ces hommes sont les serviteurs de Dieu.
C'était la vérité. Mais une vérité inspirée d'un esprit de Python. Apprenant à discerner. J'ai été appelé prophète, apôtre. Mais ce qui sortait de moi était sous l'inspiration d'un esprit auquel j'ai été initié au niveau du Congo. C'est là où j'ai compris que les chrétiens ne discernent pas. Voilà pourquoi je dis, je ne m'adresse pas aux chrétiens, je m'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui discernent. Parce que le mot chrétien est devenu un mot à la portée de tous. Je ferme la parenthèse. Voilà pourquoi je dis, quand nous prions pour la sœur, tu as la révélation, gloire à Dieu. Mais prie aussi, quelle est la famille? Quel est le totem? Quels sont les liens? Quelles sont les choses de la famille de cette sœur, de ce frère? Discernant. Je parle ici du discernement. Amen. Et là, c'était vraiment la conclusion. C'était vraiment... je lance juste la prochaine vidéo où je rentrerai plus en détail. Là, c'était vraiment un résumé dans la saison dans laquelle Dieu me fait rentrer afin de parler de ces choses, que dans le mariage, il faut discerner les choses. Parce qu'il existe des transactions spirituelles. Des personnes arrivent à vivre de la bénédiction des autres. Amen. Éternel Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que cette parole qui n'est pas rentrée dans les oreilles d'un sourd puisse produire des fruits en abondance, et afin que nous puissions discerner toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.